Bonjour. Bonjour Amy. Bonjour Ryan. En cette période de deuil, nous avons une pensée émue pour les victimes de l'attentat du 13 novembre, ainsi que pour leurs familles et leurs proches. Nous ne céderons pas non plus à la terreur et nous continuerons de lutter et de rire en réponse à ces actes de barbarie. Rabelais écrivait « Le rire est le propre de l'homme ». C'est aussi une forme de résistance, de résilience, et nous allons continuer à rire de notre actualité sociale, même si elle n'est pas vraiment drôle. Allez, sans plus attendre, le sommaire. Les plus gros clients d'Airbus sont les principaux financiers de djihadistes. Et ça méritait bien une légion d'honneur. Si j'ai bien compris Ryan, si un pays finance les djihadistes et en même temps achète plein d'Airbus et de Rafale, chat on peut? Je sens que je dis une connerie. Non, Amy, c'est votre bon sens qui parle. Le Qatar et l'Arabie Saoudite financent notre football, nos avions et plein d'autres choses. C'est ça qui compte. Le gouvernement ne va pas chipouter pour quelques endoctrinés qui s'envoient en l'air pour aller pécho de la Vierge au paradis. Ah oui, mais là, du coup, c'est l'état d'urgence, le couvre-feu et tout le tout-team. Eh oui, Amy, notre président va-t-en-guerre envisage même un état d'alerte de 3 mois, histoire de bâillonner la grogne sociale qui s'amplifie tous les jours. François, c'est pas un état d'urgence qu'il faut, c'est l'état incompétent qu'il faut virer d'urgence. Fraîchement nommée, notre dernière ministre du Travail, c'est vous dire si ça sent le sapin, vient de commettre sa première bourde chez Bourdin. Et ça fait tâche pour une période d'essai. Alors, si vous avez raté la brillante intervention de notre ministre en intérim sur les CDD, ça, c'est cadeau. Vous le renouvelez combien de fois, le CDD? 3 fois. Non. Déjà non, je suis désolé, pas du tout. Combien? Jusqu'à 3 ans. Non, mais non, c'est pas ça. Un CDD peut être requalifié en CDD. Pardon. Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Un CDD peut être Pardon. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Un CDD peut être requalifié en CDI quand justement le cadre du recours au CDD n'a pas été Mais dites-moi, requis. il peut être renouvelé combien de fois, le CDD? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois? Maximum? Je ne pourrais pas vous le dire. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Mimi, t'es pas prête pour un CDI de ministre? Mais comment que t'as fait pour arriver là? T'as fait le coup du scooter? Tu lui as montré tes dents? Vous êtes taquine, Amy. Elle doit tout simplement avoir un très bon conseiller à Pôle emploi. Ouais, en tout cas, passer de oui, va à l'usine au code du travail, ça demande du travail justement. Et avant de le réformer, faudrait peut-être commencer par le lire. Alors, Mimi, comme on est sympa, on va se cotiser pour t'offrir un Dalloz. Vous savez quoi, Amy? On pourrait demander à Xavier de lui pondre 3 propositions de contrat CDD dont il a le secret. Et je vais peut-être dire une bêtise, mais finalement, est-ce qu'un ministre du Travail est obligé de connaître le code du travail? Bon, après un président qui ne connaît pas son peuple édenté, un premier ministre qui ne connaît que les blancos, c'est le 49.3, un PDG branché travail des enfants et syndicaliste en prison, ça lui laisse encore un petit peu de marge à la Mimi, hein. En somme, vous comprendrez qu'elle est comme tous ses ministres, formée sur le tas, à la bite et au couteau, pour reprendre une expression populaire. Alors Mimi, t'es prévenu, si tu veux ton CDI, va falloir mouiller la chemise. Le 4 novembre, l'intersyndicale était auditionnée à l'Assemblée nationale. À cette occasion, une députée est intervenue pour expliquer comment M. de Juniac devrait aller en prison et payer une amende pour entrave caractérisée. Votre patron, grand patron, Alexandre de Juniac, PDG d'Air France KLM, le 5 octobre,
a transmis à la presse un plan de suppression de 2900 postes avant sa présentation au comité central d'entreprise. Cela constitue un délit d'entrave, article L. 2328-1 du Code du travail, puni d'un emprisonnement d'1 an et d'une amende de 2 750 €. Alexandre de Juniac a ainsi causé une grande souffrance morale à des dizaines de milliers de salariés légitimement inquiets pour leur avenir. Première question, condamnez-vous ce délit passible de prison commis par votre patron? Non, il va être condamné? Bon non, Amy. C'est pas comme pour nous autres, salariés d'Air France. Pas de perquise à 6h du mat, pas de garde à vue, pas de risque de perdre son boulot. La justice pour les grands patrons et les puissants fonctionne pas de la même manière, c'est tout. Et vous pensez que ça l'empêche de dormir, le juge? Moi, apparemment, il a pas l'air trop d'angoissé quand il bafoue le droit du travail. Ça doit être son côté qatari. Il pourrait peut-être envoyer un enfant à sa place s'il va en prison. Tu connais pas, Amy. S'il vous entend, il en serait capable. Ouais, pour nos camarades, c'est pas le même régime. Le 5 octobre, dans la cohue, ils ont topé 5 mecs au pif, parmi ceux qui se trouvaient à côté des directeurs. Preuve en est, aucune trace de violence dans les vidéos fournies par la direction pour les accusés. C'est une parodie de justice et un scandale. Tout ça pour tuer dans l'œuf tout salarié qui oserait manifester sa colère et relever la tête. Condamnés par avance pour l'exemple, ils ont reçu leur lettre de licenciement. Un peu comme si on avait tondu les résistants à la libération. Moralité, la justice pour les salariés se gagne par la lutte. Ça, c'est l'histoire sociale. Alors faudra-t-il une bonne révolte des esclaves à la Spartacus pour que nos élites reconsidèrent la justice sociale? L'intersyndicale, vous êtes prêts à les faire plier? Une chose est sûre, on ne lâchera pas nos camarades. Et s'ils cherchent des boucs émissaires, qu'ils se concertent entre chèvres. La direction générale n'en manque pas. Allez, sur ce, on vous dit à la prochaine. Si on n'est pas viré.